Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté avec le groupe Apicil, premier groupe de protection sociale en Rhône-Alpes, spécialiste en santé-prévoyance, épargne, services financiers et retraite. Lyon Décideur en direct de l'Odyssée des entrepreneurs. Nous accueillons à présent Benoît de Fougeroux, le président de la FNAIM, entreprise du Rhône. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. L'occasion de faire un point peut-être sur le marché de l'immobilier d'entreprise. On a les chiffres du premier semestre et forcément, évidemment, la crise sanitaire vous a impacté ici à Lyon, comme partout. Comme dans beaucoup d'endroits, hélas, effectivement. Donc on est surtout impacté au niveau tertiaire. Donc ce que la demande placée sur le premier semestre a été en net repli par rapport à l'année dernière. Alors, phénomène qui est comme déjà un peu inquiétant, c'est que même sur le premier trimestre, on était déjà en baisse assez importante par rapport à l'année dernière. Et ça, c'était avant le Covid. Et évidemment, ça n'a été que amplifié par la crise sanitaire que nous connaissons. Ça, c'est sur la partie tertiaire. Parce que sur la partie industrielle, au contraire, on est sur un marché qui, lui, se tient très bien. Alors peut-être que toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises ont aidé les entrepreneurs à pouvoir passer le cap, sans doute. Mais c'est vrai que là, de ce côté-là, on voit vraiment une confiance de la part des PME, PMI. Voilà. Alors sur les bureaux placés, sur le premier semestre, c'est quoi, moins 30, moins 45 C'est pas loin de 60% de baisse. Ah oui, 60%. Alors, il faut toujours relativiser parce que c'est 60% de baisse par rapport à une année 2019 exceptionnelle. Si on regarde la moyenne des 5 ou 10 dernières années, ce n'est une baisse que, entre guillemets, de 25%. Donc, il faut quand même relativiser cette baisse. Voilà. Et Lyon garde quand même, de toutes les villes, grandes capitales régionales, la première place, largement devant Lille. Oui, parce que Lille aussi subit de plein fouet. Bordeaux. Ce sont toutes les métropoles vivent de plein fouet effectivement cette crise sanitaire. L'Île-de-France le vit très mal aussi. Et pardon. Et donc Lyon reste encore leader et devrait le rester, mais avec une demande placée qui sera moitié moins importante par rapport à l'année dernière. Voilà. Et puis alors la crise, évidemment, on vient d'en parler. Il y a eu des élections aussi, municipales et métropolitaines, avec, on a cru comprendre, de la part des nouveaux élus, pas forcément une priorité donnée à la poursuite du développement de quartiers comme la Part-Dieu. Ça vous inquiète ? Si effectivement ils ne poursuivent pas ce développement de l'attractivité lyonnaise et de la métropole en général, on a de quoi s'inquiéter. Parce que finalement, l'immobilier tertiaire est un bon thermomètre sur la santé de l'économie. Et on voit bien que l'attractivité lyonnaise a fait que bon nombre d'entreprises se sont installées et ont fait le choix de venir s'installer à Lyon. Et parce qu'il y a eu suffisamment de mètres carrés construits ces dernières années qui a permis d'accueillir ces entreprises. Si on arrête ce développement, demain, ça va gripper la machine. Et oui, là, ça peut devenir inquiétant si vraiment il n'est pas donné une place suffisamment importante à la poursuite de ce développement économique. Alors c'est vrai qu'on avait un développement, une croissance très forte sur quelques quartiers, enfin bon, la Part-Dieu bien sûr, Gerland et quelques autres. Leur idée c'est quoi? C'est de le répartir plus largement sur toute la métropole ou de ne pas l'augmenter spécialement? Pour l'instant, les messages que l'on a, maintenant ça reste encore un peu à être approfondi. Les messages que l'on a, c'est équilibre des territoires. Donc c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils arrêteront de développer la Part-Dieu, Gerland, ils continueront sans doute, mais d'une moindre mesure, en privilégiant des équipements, que ce soit des écoles, des crèches, etc., des espaces verts bien entendu, et concernant le tertiaire, en privilégiant l'éco-rénovation. Donc évidemment, on n'a rien contre l'éco-rénovation. L'éco-rénovation, c'est quelque chose d'important, mais est-ce que derrière, ils privilégieront la densification? Ça, j'en suis moins certain. Donc il parle équilibre des territoires. Donc ça veut dire que demain, est-ce qu'on pourra continuer à bâtir et accueillir sur Lyon, voire la métropole? C'est pas l'impression qu'ils donnent. Aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à nous demander à regarder hors de la métropole. Si on prend par exemple le quartier de la Part-Dieu, ça veut dire que on termine ce qui était engagé, le grand plan de développement, où il y a des choses qui sont stoppées du jour au lendemain. Alors on pense notamment aux tours qui étaient annoncées. Alors, les tours qui étaient annoncées, d'abord aucune n'était vraiment dans les cartons réellement parce que le PLU ne le permet pas aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des projets qui traînent, mais je pense que dans les 6 prochaines années pendant cette mandature, je serais assez surpris qu'il y ait des projets de verticalité qui voient le jour à la Part-Dieu.
parce qu'ils vont justement chercher à ce qu'il y ait moins de densification. Or, l'Aptour est vraiment synonyme de densification. Et ensuite, il y a vraiment une volonté pour la Part-Dieu, c'est le message qui nous a été donné, de dire qu'on ne veut plus que ce soit un quartier d'affaires uniquement, mais que ce soit un quartier mixte. Donc, s'ils veulent vraiment davantage de mixité, ce qui est déjà le cas, mais ça veut dire qu'ils veulent encore amplifier. Du logement, il y en avait quand même un peu. Il y en a peu, absolument. Donc, ils veulent du logement, mais ils veulent aussi des équipements. Et, ils estiment qu'il y a beaucoup de retard qui a été pris sur les équipements. Je dis estime parce que j'ai pas les chiffres et je peux pas, moi, me positionner là-dessus. Mais il y a eu beaucoup de retard pris là-dessus. Donc, la volonté vraiment de rattraper ce retard, que ce soit des crèches, des établissements scolaires, faire des squares, etc. Et logements, privilégier les logements sociaux. Donc là, des constructions quand même, oui, avec un objectif de quoi, de 6 000, 6 500 logements à l'échelle de la métropole, c'est ça Je connais pas les chiffres en logement. Moi, je suis plutôt sur la partie oui. Immobilier d'entreprise, donc je ne me hasarderai pas sur ces chiffres-là. Je pense qu'il y avait quand même une volonté, c'est ce que j'avais compris, quand même, de continuer à promouvoir le logement pour justement que cette bulle spéculative cesse. Mais j'ai l'impression que ce sera davantage vers le social que vers l'accession directe. Voilà. Pas beaucoup de visibilité alors pour vous, une inquiétude On se nourrit d'inquiétude tant qu'on n'a pas de réponse. Donc pour l'instant, on n'a pas encore une vision très claire de la stratégie, de la volonté politique en matière d'urbanisme. On commence à voir au fur et à mesure du temps ce qu'ils souhaitent. Je dois bientôt rencontrer le président de la métropole, donc j'espère qu'à ce moment-là, j'en saurai un petit peu plus sur la volonté. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Très bien. Eh ben, on suivra ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Benoît de Faugeroux, président de l'AFNAIM Entreprise du Rhône, d'avoir été notre invité aujourd'hui depuis l'Odyssée des entrepreneurs dans le cadre du plateau de l'Union Décideurs. Merci, au revoir. Merci. C'était le journal écho de Lyon Décideurs avec le groupe Apicil, premier groupe de protection sociale en Rhône-Alpes, spécialiste en santé prévoyance, épargne, services financiers et retraite.